Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Nadège Ilakose. Nous sommes le lundi 7 avril 2026. Bienvenue, chers auditeurs, au journal de la Radio Publique Africaine, dont voici le sommaire. Célébration ce lundi 7 avril de la Journée mondiale de la santé. À cette occasion, l'organisation Parsem déplore que le Burundi lutte toujours contre la persistance de l'épidémie de choléra qui continue de faire des ravages dans le pays. Il s'observe un manque d'eau potable depuis 2 jours à l'hôpital Polycep de Bujumbura, une situation préoccupante pour les patients qui craignent d'attraper des maladies liées à une mauvaise hygiène. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement de cette édition. Bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique. Le monde commémore ce 7 avril la journée internationale de réflexion sur le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, instaurée en 2003 par les Nations Unies. Au Rwanda, cette date dédiée à la mémoire des victimes du génocide perpétré contre les Tutsis marque aussi le début des commémorations annuelles connues sous le nom de Kwibuka. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Le 7 avril 1994 marque le début de l'un des épisodes les plus tragiques qu'ait connu le monde, le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, qui a fait plus d'1 million de morts en l'espace de 100 jours. À cette date, le Rwanda ainsi que la communauté internationale commémorent chaque année la mémoire de toutes les victimes et réaffirment leur engagement à prévenir de telles atrocités afin qu'elles ne se reproduisent plus. C'est dans cette optique que les Nations Unies ont instauré en 2003 une journée internationale de réflexion et de mémoire consacrée à ces tragédies. Dans son message publié cette année, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déclaré, je cite, « Commémorer les morts ne suffit pas. Nous devons tirer les leçons des échecs du passé et protéger les vivants en rejetant la haine, les propos incendiaires et l'incitation à la violence. » Fin de citation. Selon l'ONU, ces phénomènes constituent des signaux d'alerte pouvant conduire à des violences de masse s'ils ne sont pas stoppés à temps. Au Rwanda, cette journée marque également le début de la période connue sous le nom de Kwibuka, ce souvenir en français qui dure 100 jours. Durant cette période, des activités de commémoration sont organisées à travers tout le pays, incluant des cérémonies d'hommage aux victimes du génocide perpétré contre les Tutsis, ainsi que des témoignages livrés par les survivants. Merci Éloge Divin, les Méchas. Le 5 avril dernier, le professeur Luc Lukingama est décédé. Il a occupé plusieurs hautes fonctions au Burundi, notamment des postes ministériels, ainsi que d'importantes responsabilités au sein des organisations internationales et sur le continent africain. Âgé de 74 ans, il laisse le souvenir d'un grand intellectuel et d'un homme d'État respecté. Son ancien collègue au gouvernement du président Buyoya, Libert Balarunyeretse, estime que le Burundi et l'Afrique perdent en lui une brillante intelligence et un homme d'honneur qui, jusqu'à ces derniers jours, était resté disposé à continuer pour amener son pays sur la bonne voie. Écoutons à présent le témoignage de Libert Balarunyeretse. Professeur Kingama aura été du début à la fin un homme de conviction, un homme de principe, toujours fidèle à ses options premières. Le Burundi, l'Afrique et le monde perdent un grand champion. Vous savez, quand vous avez œuvré aussi longtemps, avec amour et application, dans des secteurs aussi stratégiques, vous devenez une source, vous devenez une référence. Professeur Luc Lukingama était tout ça à la fois. Une telle perte, évidemment, est toujours négative. À l'échelle du Burundi en particulier, c'est une perte d'un témoin vivant, c'est une perte de celui qui incarnait des valeurs certaines, pouvant servir de guide et de référence pour les jeunes générations qui se recherchent. Tout ça ne disparaît évidemment pas avec lui, mais en matière du savoir,
Comme en matière de conduite humaine, il est toujours mieux de se référer aux premières sources plutôt qu'à leur copie, ou de ce qu'on en a dit. C'est ça qui est perdu, mais nous gardons bien évidemment l'espoir que tout cela ne sera pas parti définitivement et qu'il reste, même s'il vient de nous quitter, un exemple et un repère. Il vient de rentrer alors que son pays, pour lequel il a servi, est dans des moments difficiles. Auriez-vous eu connaissance du sentiment qu'il rentre avec par rapport à la situation actuelle au Burundi ou de son souhait le plus cher qu'il aurait aimé voir réalisé? Son souhait le plus cher était bien entendu de continuer à participer autant que faire se pouvait, à participer donc à restaurer la situation et à ramener le pays sur le chemin durable de la paix, de l'unité, de la réconciliation et du développement. Mais comme on dit, l'homme propose et Dieu dispose. Après une courte pause, c'est la page santé. RPA. Le 7 avril de chaque année, le monde entier célèbre la Journée mondiale de la santé. Cette journée est consacrée à la sensibilisation du public, à l'importance de prendre soin de sa santé, tout en attirant l'attention sur les défis et les problèmes liés à la santé à l'échelle mondiale. Dans cette perspective, David Claude Mbananayo nous apporte des détails sur l'origine de cette journée dédiée à la santé. Instituée en 1948 par l'Organisation mondiale de la santé, cette journée marque l'anniversaire de la création de cette institution internationale engagée dans la lutte pour une meilleure santé pour tous. À travers cette commémoration, les autorités sanitaires, les organisations internationales et les acteurs communautaires sont appelés à redoubler d'efforts face aux nombreux défis qui persistent, notamment l'accès inégal aux soins de santé, la résurgence de certaines maladies et les effets du changement climatique sur la santé publique. Selon l'Organisation mondiale de la santé constitue un droit fondamental pour chaque individu, indépendamment de son origine ou de sa condition sociale. Toutefois, dans plusieurs régions du monde, y compris en Afrique, de nombreuses populations continuent de faire face à des difficultés d'accès à des services de santé de qualité. Cette année encore, la Journée mondiale de la santé met en lumière la nécessité de renforcer les systèmes de santé, d'améliorer la prévention des maladies et de promouvoir des modes de vie sains. Les experts insistent notamment sur l'importance de la vaccination, de l'hygiène, de l'alimentation équilibrée et de l'accès à l'eau potable. Au Burundi, comme dans d'autres pays, cette journée est également l'occasion pour les autorités de rappeler les progrès réalisés dans le secteur de la santé, tout en soulignant les efforts qui restent à fournir pour garantir une couverture sanitaire universelle. Enfin, cette célébration mondiale se veut un appel à l'action collective afin de bâtir un avenir où chacun pourra jouir pleinement de son droit à la santé. Merci David Claude Mbananayo. À ce propos, l'association Parsem a déclaré que cette journée mondiale de la santé intervient alors que l'épidémie de choléra semble s'installer durablement au Burundi, sans oublier le paludisme, ainsi que d'autres maladies en général, qui constituent également des préoccupations majeures. Faustin Dikoumana, président de la Parsem, indique que tous ces problèmes trouvent leur origine dans une mauvaise organisation des services publics. Je vous propose de l'écouter. Si on analyse l'état de ce secteur, il est vraiment inquiétant. D'abord, au niveau du taux de morbidité, les cas de choléra prolifèrent. Augmente de jour au jour, à Chibitoke, dépasse à Chibitoke, à Bujumbura, Nyanzake, Lumonge, donc toute la péninsule d'Olimbo est concernée. Malaria, près de 5 millions de cas de malaria dans notre pays, avec 600 décès annuels. La malaria est parmi les premières maladies qui causent des décès au Burundi, la tuberculose, 8500 cas. Les maladies chroniques, diabète, hypertension, cancer, qui augmentent de plus en plus. Bref, si on analyse ce secteur, il y a beaucoup de facteurs en dehors du ministère de la Santé qui limitent vraiment le bon fonctionnement du secteur de la santé. D'abord au niveau de choléra, l'eau potable, l'hygiène, l'eau potable est insuffisante. Dans les villes, Bujumbura, Gitega, Ngozi, partout. Toilettes publiques insuffisantes, le traitement des eaux usées,
qui continuent à polluer le lac Tanganyika. La malnutrition qui est à la base de l'augmentation des cas de malaria. La malnutrition, vraiment, c'est la cause par excellence de la tuberculose. L'insuffisance pondérale au sein des enfants. Le stress actuellement, la pauvreté, le stress, tension mal organisée qui augmente les cas de maladies chroniques, diabète, tension et autres, carburant, électricité. Par ailleurs, l'association Parsem appelle les services publics concernés par le secteur de la santé à travailler ensemble, estimant que la collaboration constitue la meilleure solution pour résoudre les problèmes liés à la santé publique. Encore une fois, Faustin Ndikoumana. Donc il y a une nécessité aujourd'hui de réponse concertée, synergique des ministères santé, intérieur, finances, énergie, éducation, agriculture. Encore une fois, Parsem lance un appel pour que 156 millions de dollars débloqués par le financement des États-Unis pour que ce montant soit utilisé rationnellement avec efficacité pour qu'il crée des résultats palpables dans le financement de ce secteur. C'était Faustin Ndikoumana, le président de la Parsem. Toujours en parlant de l'épidémie de choléra, les habitants des quartiers Mubone et Buterere, situés dans la commune Nahangwa, en province de Bujumbura, estiment que les eaux usées de la rivière Gasenyi, en provenance du site présidentiel Nare House, contribuent à la propagation de l'épidémie de choléra dans leur localité. Ils sollicitent des autorités compétentes l'achèvement des travaux du caniveau destiné à canaliser ces eaux afin de prévenir davantage l'épidémie de choléra. Les détails avec Elvis Nyomongere. Cette rivière de Gasenyi que les habitants des quartiers de Buterere et de Mubone décrivent comme état constitué d'eau usée face à source aux abords du bâtiment de la présidence communément appelé Nare House, puis traverse le quartier de Charama. Selon notre source, elle charrie divers déchets, y compris des matières fécales. Les habitants vivant le long de ce caniveau y déversent toutes sortes d'immondices, des pots contenant les déchets des enfants, des matières issues de latrines vidangées, ainsi que d'autres déchets domestiques. L'ensemble de ces détritus est entraîné et finit par s'accumuler dans nos quartiers, notamment à Buterere 1 et 2, à Bukirasazi, à Mubone et même à Charama. D'après cette même source, ces eaux insalubres contribuent à la propagation de l'épidémie de choléra dans la zone. Arrivées au niveau du bas du quartier Bujinuza, les eaux de cette rivière se déversent dans les rivières. Dans le contexte actuel de vie chère, certaines personnes continuent d'y travailler pour subvenir à leurs besoins. Elles passent la journée à sarcler ces champs irrigués par des eaux contaminées par des déchets organiques. De retour chez elles, il leur arrive d'acheter de la nourriture vendue dans la rue, comme des beignets, ce qui augmente le risque de contamination. Or, le choléra est une maladie hautement contagieuse. Les habitants de ces quartiers demandent ainsi l'achèvement des travaux de canalisation de cette rivière suspendue depuis 3 ans afin de préserver les santé. Nous demandons au gouvernement qui a initié la construction de ce canal depuis Gasenyi de reprendre les travaux. Ce canal devrait être aménagé de la même manière que la rivière Nyabagere qui sépare les zones de Kamenge et de Ngagara et être prolongé jusqu'à Kinyanhonge. Une telle infrastructure facilitera l'organisation d'activités communautaires par les citoyens. Dans le cas contraire, cette épidémie continuera de représenter une menace persistante. Par ailleurs, au cours de la semaine dernière, le ministère de la Santé a annoncé une résurgence de l'épidémie de choléra des quartiers de la zone Kinama en état les plus menacés. En poursuivant avec la page santé, le manque d'eau potable inquiète les patients à l'hôpital Polyseb de Bujumbura. Certains patients et leurs accompagnateurs affirment être privés d'eau potable depuis plus de 2 jours. Ils craignent ainsi d'être affectés par des maladies liées à une mauvaise hygiène. Reportage de Walter
Kwizera. À l'hôpital Polycep de Bujumbura, patients et visiteurs restent sans eau potable pendant 2 à 7 jours. Cette situation inquiète ceux qui fréquentent l'établissement car l'eau est essentielle à leurs activités quotidiennes, comme l'a confié l'un d'eux à la radio RPA. À l'hôpital Polycep de Bujumbura, il est véritablement honteux de constater que depuis 7 jours, l'eau potable est indisponible là où elle est censée être disponible. La dernière livraison remonte à vendredi. Cette situation a des conséquences néfastes pour les patients et les personnes soignées sur place. Imaginez-vous, vous lavez les mains sans eau ici à Bujumbura. L'eau potable est rare. Les toilettes sont toutes à sec. Autant de problèmes qui ont des répercussions négatives. Actuellement, en raison du manque d'eau potable à la clinique, les patients de Polycep ainsi que leurs soignants affirment que des maladies liées à une mauvaise hygiène peuvent les affecter et demandent donc que ce problème soit résolu. Par conséquent, on craint l'apparition de maladies dues au manque d'hygiène. Des cas de choléra et de dysenterie ayant été signalés dans la ville de Bujumbura. Nous demandons donc aux autorités compétentes d'intervenir afin que l'eau soit de nouveau disponible. Pour rappel, l'hôpital Polycep accueille habituellement des patients atteints de toutes sortes de maladies et soigne des personnes de tous horizons. La RPA n'a pas réussi à joindre la direction de l'hôpital ni la régie des eaux pour qu'ils puissent s'exprimer à ce problème du manque d'eau potable. Merci Walter Kwizera. Également, un manque d'hygiène est observé dans certains hôpitaux et centres de santé de la commune d'Ongozi. Cette situation s'explique par une pénurie d'eau potable dans ces structures sanitaires due à la détérioration des canalisations qui alimentent ces établissements. Le point avec Eric Nyonzima. L'hôpital de la commune de Kayanza, situé à Nyamurenza, est privé d'eau potable depuis 6 mois. Selon notre source, cet établissement n'a pas de l'eau de pluie lorsqu'il en tombe. Cette eau est alors utilisée pour des besoins d'hygiène, notamment le nettoyage, la lessive et d'autres usages liés à l'entretien de l'hôpital. En l'absence de la pluie, le personnel est contraint de parcourir environ 2 kilomètres pour s'approvisionner en eau, ce qui engage des dépenses quotidiennes estimées entre 6 000 et 10 000 francs burundais par jour. Du côté des patients, toujours selon notre source, ce sont les gardes-malades qui assurent l'approvisionnement en eau en transportant depuis l'extérieur de l'hôpital. Le problème de l'insalubrité s'observe également dans certains centres de santé éloignés des zones urbaines. Au centre de santé de Gitare, dans la zone Nyamurenza, commune Kiremba, les moustiquaires ont changé de couleur en raison du manque de lavage. Les dispositifs utilisés pour les soins médicaux présentent également un état de saleté avancé, témoignent d'un manque d'hygiène préoccupant. Les responsables du secteur de l'eau de l'AMR expliquent cette pénurie par la dégradation des infrastructures hydrauliques. Toutefois, une campagne est en cours afin d'atteindre les sources, notamment celles situées en forêt de Kibira, pour réhabiliter les canalisations et permettre une distribution effective de l'eau à la population. Les citoyens, en particulier ceux vivant dans les forêts traversées par ces canalisations, sont appelés à assumer la protection. Certains cas de dégradation volontaire ayant été signalés, aggravant ainsi les fuites et les pertes d'eau. Merci Eric Nyonzima. Et voilà, c'est ici que prend fin le journal de ce lundi 7 avril 2026. Merci chers auditeurs pour votre aimable écoute. Merci également à tous mes collègues pour le travail accompli. Bon début de la semaine à tous.